c'est quand même assez prenant le boulot d'un élu, parce qu'effectivement, le bien-être effectivement dont je parlais tout à l'heure se décline dans nos délégations. Tu vois, par exemple, moi qui suis en charge de la jeunesse, de la vie étudiante et tout, je dois effectivement donc participer justement à tout ce qui sera mis en œuvre pour que les étudiants soient bien à Saint-Étienne, pour qu'ils puissent vivre du mieux possible, en tout cas leur vie étudiante. Donc notamment au niveau des logements, au niveau de l'accueil, au niveau des dispositifs, la mise en place, soit au niveau de l'université, soit au niveau de la ville et de la métropole, pour que leurs études se passent au mieux. Donc, c'est vrai que parallèlement, il y a quand même des instances universitaires dans lesquelles j'ai des représentations, comme au conseil académique ou bien à la commission de la formation, donc de la vie universitaire. Donc, ce sont des instances au cours desquelles on va peut-être débattre des formations à venir, des formations donc qui seront proposées au sein de l'université, de ce qu'on met en place, par exemple, pour accueillir les étudiants étrangers, donc les étudiants internationaux, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ce sont des instances, en fait, dans lesquelles je représente la ville. Et nous avons quand même un petit mot à dire là-dessus. Et bon, la jeunesse, effectivement, et la vie étudiante sont quand même très proches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas étudiants. Donc, et souvent, à Saint-Étienne, un peu comme partout, cette jeunesse, effectivement, est simplement, entre guillemets, oubliée. Elle est pas, oui, elle est au moins prise en compte. Oui. Enfin, il y a une frange, en fait, qui parfois se sent un petit peu moins prise en compte. C'est ceux-là, par exemple, qui ne fréquentent pas les centres sociaux, parce que ceux qui sont dans les centres sociaux, on les a dans le viseur, donc on les a pas perdus. Donc ceux qui sont pas dans les centres sociaux, ils ont l'impression qu'ils sont un peu laissés à côté. Alors, donc, nous avons eu l'ambition à Saint-Étienne, donc, et notamment dans ma délégation, de remettre en place ce qu'on appelle le conseil consultatif de la jeunesse, et dans lequel, justement, cette jeunesse, là aussi, peut s'exprimer, y compris les autres, ou bien toute la jeunesse peut s'exprimer. Et on a deux collèges, en fait, dans ce conseil consultatif de la jeunesse, le collège des 11 ans jusqu'à 15 ans, et après un deuxième collège, effectivement, des 16 ans jusqu'à 23 ans, pratiquement, on a des étudiants. Donc, et ces jeunes, justement, donc, se réunissent, en fait, pour discuter des sujets qui les intéressent, pour être force de proposition. Donc, sur des sujets qui concernent la jeunesse, on aime bien leur donner la parole. Donc, ça, c'est un de leurs rôles, en fait, dans ce conseil consultatif. Ce sera simplement de proposer des choses. Et ça, c'est ce que je souhaite, évidemment, que les jeunes Africains, effectivement, enregistrent. C'est qu'ils peuvent contribuer à la vie de la cité en participant, justement, à ces instances-là. Ça veut dire que si je m'implique dans la vie de ma cité, forcément, j'ai moins l'impression, justement, d'être quelqu'un qui subit, mais aussi d'être quelqu'un qui agit. Donc, l'engagement, c'est ça. Je dis, tiens, je m'engage dans le conseil consultatif de la jeunesse. Donc, je m'engage quand je suis plus petit au conseil municipal des enfants. Donc, c'est une façon, justement, de s'impliquer totalement dans la vie de la cité, dans la vie de l'espace qui nous accueille. Et ce sont aussi là, justement, des leviers sur lesquels on peut agir, nous, en tant qu'adultes, ou dire aux jeunes, tout est possible. Ne restez pas en dehors de ce qui se passe, impliquez-vous, intéressez-vous, venez, participez, et vous verrez que finalement, vous pouvez être des acteurs, vous pouvez être force de proposition, et finalement, les a priori vont tomber, on va dire. Mais est-ce que vous n'avez pas, vous, politique précisément, ou élus en tout cas, l'impression que il y a une forte proportion, alors je ne l'ai peut-être pas, de jeunes ou de cette tranche de la population qui se désintéresse de plus en plus des actions de politique? Et est-ce que vous y avez mené, enfin on va dire, une petite réflexion et comprendre pourquoi? Oui, on sent bien, effectivement, on le voit au cours des élections d'ailleurs, qu'il y a une très faible participation de la jeunesse. Même quand il s'agit de grandes élections, c'est pas toujours évident de les intéresser. Et on s'est dit, nous, que ce qui
peut-être effectivement pouvait les intéresser ou bien ce qui pouvait faire changer un peu la chose, c'est que eux-mêmes, ils soient effectivement donc des propositions, des sujets qui les intéressent, des thématiques sur lesquelles il faudrait que les politiques agissent, il faudrait que ce soit eux-mêmes qui les proposent. Parce que quand on a toujours de l'information descendante, c'est parfois un peu embêtant pour les jeunes et ils n'aiment pas trop ça. Donc c'est pour ça qu'on leur donne la parole au sein du Conseil consultatif de la jeunesse, par exemple, leur dire, écoutez, et essayez de nous dire ce que vous souhaiteriez, vous, en fait, en tant que jeune, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans une ville comme Saint-Étienne ou ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui vous intéresse. Voilà, c'est ça. En marge de tout ça, effectivement, on essaye aussi de leur montrer comment fonctionnent les institutions. Parce que l'idée, c'est de leur dire, voilà, comment fonctionne un conseil municipal. C'est de leur dire, voilà, comment, à quoi il sert, en fait, le maire, à quoi il sert le conseiller départemental, le conseiller régional, quelles sont leurs attributions, ainsi de suite. C'est aussi ça, de dire, bon, voilà voilà ce à quoi ils servent. Et maintenant, vous pouvez vous adresser à telle ou telle personne pour tel ou tel sujet vous concernant. Donc, tout ça, c'est toujours de l'information, hein, parce que souvent, les jeunes ne sont pas intéressés parce que ils savent pas toujours ce qu'on peut leur proposer. Mais de façon globale, on sent bien que les jeunes, effectivement, se désintéressent un peu à la politique. Et nous, ce qu'on pense, c'est que s'ils s'intéressent un peu plus, c'est parce que peut-être on leur aura donné la parole. On leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, quand on est élu local et qu'on est issu de l'immigration, comme on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on regarde la façon de pouvoir améliorer ou de contribuer à l'amélioration des choses dans nos environnements d'origine? Comment on le regarde? Comment on peut être utile effectivement à nos environnements d'origine quand on est élu local en France? Ah oui, quand on est élu, bon, faut pouvoir aider entre guillemets, parce que quand on dit il faut apporter sa contribution, donc c'est soutenir déjà les actions qui sont menées dans le sens en fait de la promotion du vivre ensemble déjà, parce que c'est hyper important. C'est-à-dire que apprendre déjà à se connaître soi-même, parce que c'est important, déconstruire un petit peu les idées reçues. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et justement, une fois qu'on se connaît, une fois qu'on peut déconstruire les idées reçues, alors il faut qu'on soit disposé justement à créer un espace nouveau, donc dans lequel effectivement donc les autres peuvent s'y retrouver, c'est-à-dire un petit espace dans lequel on peut vivre avec les autres. Parce qu'il faut accepter justement de faire abstraction d'une partie de ce que l'on était avant. C'est-à-dire donc accepter donc de changer certaines habitudes et de laisser donc ainsi une possibilité à l'autre qu'on vient de rencontrer justement donc de le connaître. C'est-à-dire créer un espace dans lequel on peut vivre avec les autres. Et ça effectivement ça doit être aussi bien pour les jeunes issus de l'immigration que pour les jeunes effectivement qu'on pourrait dire des jeunes qui sont de souche ou bien qui sont de là. Parce que c'est obligatoire que ce soit dans les deux sens pour que cela fonctionne. Ça veut dire que le jeune stéphanois qui habituellement ne voit pas les jeunes africains, voilà, qui n'a pas eu l'habitude de les voir, encore que maintenant c'est déjà monnaie courante, celui qui n'a pas eu l'habitude de les voir, il faudrait qu'il se dise, bon voilà, maintenant j'ai quelqu'un en face de moi qui est un peu différent, donc il faudrait que je modifie un petit peu ma façon de faire ou bien la façon avec laquelle j'ai grandi pour lui permettre à lui, celui qui vient d'arriver, de trouver aussi sa place et vice versa. Et vice versa, moi je pense que c'est dans ce sens-là, à chaque fois que je rencontre des jeunes, que je m'exprime, je leur dis, écoutez, vous avez eu l'habitude de grandir dans un environnement qui est un peu différent du vôtre, vous arrivez dans un autre, essayez de créer la possibilité donc de mettre en place ce modèle nouveau dans lequel effectivement avec ton voisin tu pourras vivre en paix. C'est ça. C'est ça, c'est toujours de toute façon on a quand on a envie justement donc comme je disais dans mon propos précédent,
quand on a envie de quelque chose, on s'en donne les moyens. C'est vrai. On fait des concessions. Faire des concessions, c'est accepter de prendre un peu sur soi et de mieux vivre en fait avec les autres. Bordeaux, fin avril 2024. Une délégation venue de Saint-Étienne débarque sur les berges de la Gironde pour un week-end chargé en travaux, détente et découvertes. D'abord une visite à la Cité du Vin, lieu emblématique de la capitale mondiale du bouchon, patrimoine incontournable de la région. Les participants découvrent quelques secrets de la fabrication du vin, tout en appréciant à la fois le grand héritage viticole et les riches et diverses qualités du breuvage des dieux. Ensuite des ateliers, après l'ouverture des travaux, sous les auspices de Céline Papin, adjointe au maire de Bordeaux, en charge des coopérations territoriales, européennes et internationales. La rencontre réunit des élus politiques et professionnels français d'origine camerounaise, en abrégé EFRACAM. Thierry Nietzsche, chef de la délégation stéphanoise, y est logiquement coopté. Il deviendra même, 2 mois plus tard, délégué régional EFRACAM Auvergne-Rhône-Alpes. Un dynamisme récompensé, renforçant ainsi son engagement en faveur des échanges intercommunaux et la coopération entre les villes françaises et camerounaises. Je ne dirais pas d'élite ou en tout cas de cooptation, en tout cas l'adhésion se fait de manière extrêmement suivie via des propositions, soit qu'elles viennent des membres, soit qu'elles viennent des personnalités. Et donc nous avons été agréablement heureux d'accueillir notre collègue de la ville de Saint-Étienne, Thierry Nietzsche, par l'intermédiaire de notre représentation consulaire donc à Marseille, qui nous a dit nous avons un compatriote engagé, dynamique, qui peut être une plus-value pour l'association EFRACAM. Et donc je l'ai contacté et j'ai bien perçu l'alignement de ce digne compatriote, fils du Cameroun et de France, bien intégré, bien assis et développant des choses déjà sur la ville de Saint-Étienne. Et nous avons donc tous unanimement, l'ensemble du bureau et des membres appuyés à ce séminaire, justement pour donner aussi à voir ce que nous faisons, de manière à ce que sa religion, pour ne pas dire son opinion, soit mieux éclairée et aussi suscite son plein engagement, sa pleine participation à tous les projets que nous avons solidairement définis tout au long de ce séminaire. Et donc pour nous, EFRACAM, c'est une vraie plus-value d'avoir d'abord des élus qui ont une telle expérience et puis surtout dans la perspective de notre association, nous accordons une importance au maillage territorial. Nous avons besoin d'élus de tous les territoires de France. Et là, aujourd'hui, nous avons un point focal, un représentant d'EFRACAM dans la communauté d'agglomération et la ville de Saint-Étienne. Moi, je suis Gladys Maniana. Je suis gabonaise et je suis doctorante en dernière année à l'université Jean Monnet, donc doctorante de littérature. Je suis également la porte-parole du collectif GIAS, donc de Saint-Étienne, journée de l'initiative stéphanoise. Je suis Kouadio Daoula, dans la vie de tous les jours, je suis enseignant-chercheur. Et dans le cadre de mon engagement associatif, je suis également en charge du secrétariat général de la GIAS, qui est la journée de l'initiative africaine de Saint-Étienne. Je suis Charles Dallara, je suis adjoint au maire de Saint-Étienne, en charge de tout ce qui est espace naturel, espace vert, tous les projets aussi de végétalisation, c'est dur à dire, au niveau de la ville. Et puis, je suis conseiller métropolitain délégué à l'enseignement supérieur. Je me présente, Siam Lalbi, je suis adjointe au maire à la ville de Saint-Étienne et vice-présidente à Saint-Étienne Métropole. Ils l'ont côtoyé, aussi bien à la mairie de Saint-Étienne où il siège en ce moment, ou alors au sein de l'association La GIAS qu'il dirige. Ils ont tous un mot à son endroit.
Bon, je dirais que le président Nietzsche, Thierry comme je l'appelle, le père, c'est un homme exceptionnel. Vous savez, il y a une fois, j'ai été marquée par l'homme. Il y avait eu un décès dans la communauté congolaise et j'étais allée avec lui et Jalad. Nous étions allés à l'espèce de veillée que cette communauté avait organisée. Et ce jour-là, on était partis en tant que GIA. C'était vraiment mes tout débuts dans le collectif. Et quand nous sommes arrivés, on a vu, c'était assez désolant ce qui se passait, la tristesse et tout. Et ce qui m'avait marqué, c'est que ce jour, on était venu en tant que collectif GIAS, mais on n'avait rien dans les poches. Et Thierry a fait sortir de l'argent de ses poches. Et il avait dit que c'était au nom de la GIAS. C'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est un bon leader parce qu'il ne va pas se limiter à donner des ordres. Il va aussi travailler. Il va aussi mettre la main à la pâte. Je me souviens, il y a tellement d'exemples. Des fois, on s'est retrouvés jusqu'à un groupe, hein, tous les membres du bureau, jusqu'à 23 heures pour finir un document. Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à montrer l'exemple en tant que leader. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit l'homme, que ce soit le collaborateur, je pense que c'est un homme d'exception. Oh, ça ne manque pas, hein, il n'est pas parfait, hein. Ça ne manque pas, mais oui, mais c'est vrai que ça arrive quand le travail n'est pas bien fait, surtout parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de temps. Quand il délègue, quand il vous délègue une responsabilité, lui, la seule chose qu'il attend, c'est juste un compte rendu et il fait beaucoup confiance. Et il arrive très souvent que le travail n'est pas fait à temps. Et là, il tape sur le poing, sur la table, il dit « Ah non, 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 je suis pas d'accord, je vais gueuler là, je vais gueuler, c'est sa phrase préférée. » Et donc, mais oui, il arrive. Mais après, je l'ai jamais vu grossier, ce n'est pas une personne grossière. Mais bien évidemment, il se fâche comme tout autre. Ça a été très plaisant de voir en fait qu'un homme, un frère africain qui a pu s'élever aussi, a pu travailler jusqu'à atteindre ce niveau-là dans la ville de Saint-Étienne. Et c'est quelqu'un qui, je pense, hein, qui fait très bien son boulot au niveau de la mairie. Il est une porte d'entrée pour nous aussi, parce que en tant qu'association, les associations africaines n'ont pas toujours eu la place qu'il fallait. Non, c'était pas la faute de la mairie, mais c'est juste parce qu'on était aussi mal informés. Mais le fait d'avoir quelqu'un à la mairie nous a beaucoup aidé dans le sens où il nous a toujours encouragés. N'hésitez pas à inviter telle personne, n'hésitez pas à inviter le maire. Ça fait du bien d'avoir un élu originaire, quoi, originaire du Cameroun et originaire du continent africain. Thierry Nietzsche, je l'ai connu quand j'étais encore étudiant à la fac. C'était les premières années de mon engagement associatif. Il m'a pris la main, il m'a vraiment appris le métier et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui je me retrouve en face de vous. Dans la vie de tous les jours, Thierry est quelqu'un qui a toujours accompagné les jeunes et les moins jeunes. Quand tu as besoin de lui, que ce soit à 19h, à 7h du matin, à 8h du soir, il a toujours été là. Et je pense que c'est comme ça que son leadership est monté en puissance et il nous a appris, nous autres aussi, à monter en compétence et à pouvoir nous engager. Comme disent les Anglais, tu es de là où est ton pot de miel et ton pot de thé. Donc aujourd'hui, Thierry nous a prouvé qu'il fallait s'engager là où on était en attendant de prendre d'autres responsabilités, d'autres engagements. Donc aujourd'hui, je suis fier de travailler avec lui, de travailler même quelquefois pour lui. Il faut pas avoir peur des mots. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour nous. Et donc nous devons aussi, par reconnaissance, d'être là quand il a besoin de nous également. Moi, je pense qu'en tant que leader, Thierry aujourd'hui, pour la GIAS, constitue l'ascenseur. Parce qu'il y a 4-5 ans en arrière, la GIAS n'était pas à ce niveau-là. La GIAS n'avait pas ce niveau de démobilisation, de déploiement. Et grâce à son activité sans cesse renouvelée, aujourd'hui, il a pu mobiliser toutes les forces vives et faire de la GIAS une synergie, pas que dans les communautés africaines, mais partout. Aujourd'hui, la GIAS participe à toutes les activités de la ville et invente aussi des activités. Et aujourd'hui, la GIAS dans le monde associatif est devenue référence. Ça, c'est grâce à Thierry, c'est grâce à son modèle de leadership. Donc aujourd'hui, c'est à saluer. Et l'homme est d'une humilité, d'une modestie. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le monsieur africain le mieux connu de Saint-Étienne, que ce soit chez les jeunes, chez les vieilles personnes, chez les moins jeunes, il a toujours été là. Moi, j'ai des jeunes
Camerounais ou des jeunes Africains qui me disent quelque quoi. Les autres tontons, je les connais pas. Mais quand j'ai un souci, Thierry est là. Est-ce que tu connais Thierry? Je dis, mais ça, c'est une valeur de Thierry. T'inquiète pas, il sera là. Voilà. Donc, moi, pour résumer l'homme, c'est vraiment un gars qui a un grand cœur. Comme je dis affectueusement, mon très cher président, quand je fais les conneries, vous m'excusez, c'est quelqu'un qui a toujours pardonné et qui a toujours eu à cœur de bâtir une grande maison africaine ici en France. En général, je fréquente beaucoup d'associations, hein, de par mes délégations. Et puis, bon, bah, j'ai eu à fréquenter donc les associations africaines et notamment la GIAS, et donc où j'ai sympathisé très vite avec de nombreux membres de la GIAS, mais en particulier Thierry. Donc ça, c'était avant l'élection, et donc je connais Thierry maintenant depuis 5 à 6 ans, je crois. C'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur et qui a surtout une délégation, je crois, qui lui colle à la peau et qui lui va bien. Il est en charge de la jeunesse. Dans le civil, il est prof, hein, donc il côtoie des jeunes au quotidien. Un des gros projets aussi sur lesquels il est et qui, je sais, lui tient à cœur, bah, c'est la partie inclusion, et ça lui colle à la peau. C'est quelqu'un qui justement est très attentif aux autres, qui ne juge pas. Thierry, c'est quelqu'un qui juge pas. Thierry également, bah, comme il est à la jeunesse et que moi à la métropole, j'ai la partie enseignement supérieur. Évidemment, le milieu étudiant, la vie étudiante et l'enseignement supérieur à la métropole, on est régulièrement ensemble et c'est pareil, on se cale justement pour être tous les deux. On cale en général nos discours ensemble pour pas se marcher dessus. Et bah c'est plus facile quand c'est Thierry, c'est sûr. C'est quelqu'un qui arrive au mauvais moment. Ah ben, il débarque pendant il débarque, voilà. Non, je débarque dans le bureau de Charlie, comme d'habitude. Voilà. Pour venir l'embêter un peu. Comme souvent. Sauf que là, il est occupé, Charlie. Là, j'étais occupé, Charlie l'occupait, Titi. Ah oui, mais je vais vous laisser. Alors, voilà, Titi, c'est le surnom que je lui donne. C'est voilà. Titi. Donc, c'est ça. C'est Titi et lui, c'est Charlie. Voilà. C'est Titi et Charlie. Mais bon, après, ce sera peut-être le titre d'un album. Ce sera, oui, on va pas chanter. Oh, oui, peut-être pas, il vaut mieux. Oui, alors, on va pas chanter, on pourrait, mais il faut savoir que Thierry essaie de partir avant de chanter. Notamment, il y a quelques semaines, il m'a lâchement abandonné lors d'un réveillon solidaire où je me suis retrouvé à monter sur scène et lui s'est enfui, lâchement. Et je me suis retrouvé à chanter du Johnny sans Thierry. Non, vraiment, si j'avais su, je serais resté. Mais... Oui, mais le devoir t'appelait. Oui, le devoir m'appelait. À 22h. Parce que, oui, à 22h. Mais oui, tu sais, on n'arrête pas, hein, avec notre vie un peu tumultueuse, effectivement. Donc, notre vie d'élu, effectivement, n'est pas de tout repos. À 22h, on ne dort pas. Ça dépend des jours. C'est un ami parce que bon bah là vous l'avez vu. C'est tellement plus simple quand ça se fait ouais, sort. C'est mieux. Non, c'est tellement plus simple justement. C'est une charge. Bon, on l'a choisi, hein, on a choisi d'être élu. Et si c'était à refaire, je le referais, hein, quelles que soient les conditions, hein, même difficiles, comme celles qu'on peut traverser depuis quelques temps à la mairie de Saint-Étienne. C'est une charge mentale qui des fois est importante. Et c'est important d'être avec des gens qui, comme Thierry, avec Thierry, on peut relativiser, on peut plaisanter, on peut rigoler, et c'est important d'avoir ces moments-là, justement. Et avec Thierry, c'est possible parce qu'on se comprend assez vite. Comme moi, il aime bien rire, il aime bien plaisanter, parce que il faut être sérieux, parce que c'est une chose sérieuse d'être élu, c'est vrai. Mais on n'en reste pas moins des hommes et des femmes et des gens normaux qui ont besoin de relations humaines comme on peut avoir. Et voilà, avec Thierry, on est devenu amis au fil du temps, parce que justement, on arrive à relativiser les choses et à discuter, à parler d'autres choses, à se remonter le moral aussi, parce que des moments, il y en a besoin, à se booster des fois. Thierry est un collègue depuis maintenant quelques années, 4 années exactement. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Thierry Nithieu. C'est un collègue qui est très très impliqué, très très engagé, qui aime agir pour le bien-être de tous ses concitoyens, quel qu'il soit. C'est quelqu'un aussi qui aime la proximité, qui va à la rencontre des gens et qui, par son sourire, a cette capacité que beaucoup n'ont pas forcément, c'est de pouvoir parfois résoudre des conflits
avec juste un sourire et puis les bonnes ondes qu'il dégage. Voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Thierry Nithieu, qui est un élu vraiment très très impliqué et que nous avons plaisir à avoir à nos côtés. Effectivement, Thierry est d'origine africaine. Je crois que c'est un atout, puisqu'il a peut-être la capacité à davantage trouver les codes pour parler aux jeunes Africains, aux jeunes étudiants notamment aussi, qui viennent étudier ici à Saint-Étienne, pour les engager, les impliquer, les accompagner pour être davantage impliqués dans la vie citoyenne de leur cité. Et Thierry le fait déjà assez bien dans le cadre du Conseil consultatif de la jeunesse, où c'est un adjoint, un élu très impliqué et qui a cette capacité à pouvoir fédérer autour de lui et à construire des projets concrets autour de la jeunesse. Donc c'est effectivement un véritable atout que Thierry soit issu de cette diaspora pour pouvoir embarquer peut-être avec lui des jeunes qui peut-être se disent on n'est pas forcément à notre place alors qu'ils ont beaucoup à apporter à Saint-Étienne, à la région, au département et à la France. Bonjour, je m'appelle Irina, j'ai 14 ans, je suis au collège Gambetta en classe de 3e. Mon avis sur tonton Thierry, je pense que c'est une personne qui est à l'écoute et qui peut aider beaucoup de personnes. Après, je connais pas spécialement son travail à la mairie, donc je peux pas vraiment en parler. Mais en tant que prof de physique-chimie, je sais qu'un jour il m'avait aidé pour un de mes contrôles, donc ça m'avait beaucoup servi. Donc je pense que c'est une personne qui est vraiment très joviale et sympathique. Très bien. Bonjour, moi c'est Alizera, je suis la nièce de tonton Thierry. Je suis en 3e 2 au collège Jacques Prévert. Et mon avis, c'est un peu le même que Irina. Je pense que c'est vraiment une personne à l'écoute et sympathique. Et moi non plus, je connais pas vraiment son métier exactement en tant que dans la mairie. Je sais que c'est un très bon prof de physique. Il est souvent là pour aider mon frère dans ses travaux. Et donc voilà. C'est un peu une fierté de savoir qu'il y a quelqu'un de sa notre famille qui travaille. Donc c'est bien. Après, je pense que vu qu'il y reste et tout à la mairie, c'est qu'il est épanoui et donc les gens sont assez contents de son travail et qui veulent continuer de travailler avec lui. Donc je trouve que c'est bien pour lui. Oui, et on voit aussi qu'il est souvent très pris parce que souvent aux événements, il est jamais là. Il rentre souvent tard et ça. Ainsi que nous venons de le voir, le parcours de Thierry Nithieu témoigne du pouvoir de l'éducation, de l'engagement citoyen et de la diversité comme levier de transformation sociale et même politique. Français issu de l'immigration, il a su transformer ses origines en force, défendant avec passion les valeurs d'inclusion et de diversité. Notre hôte de ce jour incarne pleinement le visage d'une France plurielle et solidaire, où chacun devrait avoir sa place et sa voix. Je souscris totalement à ce type d'initiative parce que ça va permettre justement donc aux personnes de se rendre compte que quand on arrive dans une ville comme à Saint-Étienne ou une autre ville quelconque en Europe, on n'est pas simplement donc des figurants, on doit être donc des acteurs donc de la vie de la ville, de la cité dans laquelle on est. On n'est pas justement donc que des profession subalterne, on a justement donc la possibilité, parce qu'on est persévérant, parce qu'on est engagé, parce qu'on a de l'ambition, donc de faire autre chose. Alors les émissions comme les vôtres effectivement vont mettre en lumière la possibilité donc pour les jeunes. Vous aujourd'hui, je pense que votre initiative, votre souhait, c'est de mettre en lumière justement donc toutes ces autres professions qui ne sont pas forcément vues, notamment par la jeunesse à travers le monde. Donc, c'est de dire que à Saint-Étienne, par exemple, il y a un élu à la ville de Saint-Étienne et c'est super. Il y a aussi des médecins. Ces enfants peuvent aussi avoir de l'ambition d'être des enseignants comme moi ou bien d'être autre chose. Et ce sont toutes ces professions-là qui existent néanmoins, mais qui sont un peu moins visibles aujourd'hui que certainement votre émission a envie de mettre en avant. Exact. Et pour ça, je vous félicite totalement. Et de mon point de vue, cela contribuera justement donc à reformer un petit peu les jeunes dans leur esprit, à changer un petit peu l'état d'esprit dans lequel ils vont se trouver. Et je l'espère, ça va leur permettre de se construire un avenir un peu plus glorieux.